Yo. Je suis là, pardon, j'ai pas du ring. Bonsoir, on va commencer. C'est vrai qu'il y a un petit problème de micro, voilà. On n'entend plus, bon, on m'entend, c'est bon. Adieu, le sourcil, il est là. Du coup, voilà, on va peut-être pouvoir appeler KB. J'ai mon téléphone portable, j'ai son numéro. Je peux l'appeler dans la soirée si c'est nécessaire. Avant que Anna arrive, à mon avis. Et on accueille tout de suite pas du ring. Faut payer 15 balles. Faut payer 15 balles. Yo, ça va bien? Bonsoir, pas du ring, comment ça va? Tu m'entends? Ça va bien. Vas-y. Ouais, Vas-y. c'est que j'avais le live de KB en même temps, donc c'était un peu compliqué parce que je l'entendais pendant que tu me parlais. Passionné par Cro-Blanc, à ce que je vois. Ouais, bah oui, je regarde tout le temps, je regarde tous les lives. Hein, ça Ouais, prend c'est 4-5 heures par jour. Quand Mais même, c'est hein. difficile, en plus c'est pas facile d'accès pour toi. Toi qui es Ouais, bah, doctorant je en bosse uniquement à philosophie, cause de je ça. crois. Ouais. T'es doctorant en philosophie, c'est ça hein, d'ailleurs? Non, je suis pas docteur. Non, t'es quoi? T'es... Je ne fais pas de philosophie. Ah, Non, j'ai fait quelques études en philosophie, Oui, c'est mais ça. je suis pas doctorant. D'accord, je crois. Disons que c'est pas ma pratique. C'est pas ma pratique principale. D'accord, ok. Donc, C'était annexe dans mon cursus. alors tiens, quels sont tes pronostics pour ce soir? Que penses-tu qu'il va se passer? Tiens, je veux un peu de prédiction. Bah, déjà, ça doit durer combien de temps? C'est un vrai débat, genre ils vont parler de plusieurs, plusieurs sujets ou c'est un truc qui dure 15 minutes? Alors c'est une discussion pour trouver leur point d'accord entre la droite et la gauche, semblerait-il. C'est ce qu'il a expliqué. Ouais. Donc voilà. Ouais, bah ils peuvent être d'accord sur des trucs, notamment sur des moyens. C'est-à-dire par exemple, ils peuvent. T'as une droite et une gauche autoritariste, par exemple, t'as une droite et une gauche qui sont plutôt, on va dire, anti-autoritaristes. On peut être d'accord sur ça. Par contre, on n'est pas d'accord sur le but. Le but qu'on donne à notre action, si tu veux. Donc ils peuvent être d'accord sur plein de choses et au final être en total désaccord sur le plan politique quand même. Clairement, bah, je pense que c'est là où ça va être compliqué, parce que Antoine, pardon, excuse-moi Antoine, mais Antoine va appuyer justement sur les points où en vrai, voilà, là où il y aura vraiment des accords, je crois en fait. Il va pas, Ouais. Il va voir où est le point d'accord, ok, il va dire oui, on peut être d'accord là-dessus, mais en vrai, toi, tu peux pas l'appliquer en vrai, ou pas comme moi je le pense, et je pense que c'est là où va être le désaccord à mon avis le plus grand, quoi. Bah ouais, bah typiquement c'est ce dont on parlait la dernière fois, genre l'immigration. Tu peux être pour une immigration contrôlée parce que t'as la rhétorique du dumping social, l'armée de réserve, et puis tu peux être pour une immigration contrôlée parce que t'as un argument qui est de l'ordre de la génétique et de la race. Ça n'a rien à voir en fait, mais tous les deux ils pourraient être pour une immigration contrôlée. Donc ils peuvent se retrouver sur des points et être tout à fait en désaccord en fait. C'est ça. Bah, par exemple, Antoine qui avait dit, hein, il est plutôt pour une régulation de l'immigration, ce qui pourrait faire plaisir par exemple à Cro-Blanc. Par contre, c'est pas sur le même ordre, c'est-à-dire que lui, il veut qu'on accueille bien les gens, en fait. Il est pas contre qu'on les accueille, il veut juste qu'on les accueille bien, et voilà, après que ce soit pas totalement irrégulier, en fait, enfin totalement dérégulé, pardon. Oui, bien sûr. Mais sinon, il est pas sur ce côté où genre, faudrait stopper net, par exemple. On est sur des positionnements un peu différents. Et c'est là où on va voir justement le côté, après pédagogue peut-être d'Antoine, ou sinon le clash. Parce que moi j'attends aussi peut-être ça, hein, ça peut être drôle. Hein. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un clash, Paderic? Tiens. C'est toi qui t'es un petit peu frictionné sur Twitter. Les deux, les deux sont assez dans le clash, ils sont assez marrants, donc je pense que je les vois mal s'accorder sur tout et puis rentrer chez eux la queue entre les jambes. Hein. Avouez franchement que tout le monde attend ça en fait. Tout le monde veut taper dans tous les sens. sens. Sinon on aura perdu notre soirée. Hein. Ah, clairement oui, attention KB, tu dois pas nous décevoir. Limite j'ai envie de l'encourager ce soir, là je vais l'appeler. Enfin je pense qu'ils peuvent s'accorder sur beaucoup de sujets. Ah vas-y tiens. S'ils parlent on va dire plus d'idéologie, parce que de toute façon les méthodes ils seront jamais d'accord, mais sur je sais pas, sur l'Union Européenne, sur le souverainisme, sur MJ. Pardon. Sur j'en sais rien. Je rigole. Je m'en bats les couilles. Je rigole, pardon. C'est moi. Pardon, excusez-moi, je dérape. J'ai lu ça dans les commentaires en fait, c'est pour ça. C'est juste ça, j'ai eu un don qui disait ça en fait. Je tiens à ma santé mentale. Non mais c'est juste que Damien il m'a dit ils peuvent être en accord sur Usul et MJ en fait, c'est pour ça que j'ai dit ça. Oui. C'était un don. Ça encore une fois, ça dépend sur quel sujet, mais de toute façon, Antoine, on le connaît. Il va aller chercher la petite bête quelque part. Je pense qu'ils vont être en accord sur certaines idéologies, mais ils vont être en désaccord sur les méthodes. Et c'est là où j'attends vraiment un fight, enfin pas un fight rhétorique, hein, au niveau de l'éducation nationale, les luttes contre la désinformation et le Covid. Parce que là, ils vont vraiment pas être d'accord, si tu veux. Tu penses qu'ils vont aller sur ces sujets-là?
Bah, non, je pense pas qu'ils vont aller sur ce sujet, mais je pense que si ces sujets-là seront abordés, c'est là où il va y avoir les plus gros clashs, parce que là où il y a les plus grosses dissensions idéologiques. Eh bien, d'accord. Ah, attention, vu que KB a une position plutôt, plutôt particulière sur l'éducation nationale et que pour 7000, merci. Antoine, je crois qu'il est prof. Ouais, il est prof, ouais. Alors, prof de quoi, je sais plus, mais je sais qu'il est prof. Comme ça. Tu vois, là, ça peut être très intéressant. Et juste en aparté, s'ils parlent pendant 2 heures sur les woke, tu vois, c'est on va faire ça. Alors déjà, merci à Stéphane. Et attends, vas-y, je laisse la parole à Paduring. Vas-y, Paduring. Ouais, en aparté, il y a toujours des mecs qui disent qu'il est dame CDI, Antoine. Alors il est prof, il est dame CDI, il est quoi? Je sais pas. Dans les commentaires, t'as toujours ça. Alors, est-ce que c'est un truc qui a leaké? Est-ce que c'est un truc qu'il a dit? Ça fout qu'il est, c'est un gauchiste de l'éducation nationale. Et imaginons même, il est dame CDI, qu'est-ce que ça changerait en vrai? Bah, ça change rien, c'est juste pour savoir. Moi, j'ai fait le ménage dans un hôpital, j'étais aide-soignant. Voilà, il y en a qui croyaient que j'étais infirmier, j'ai jamais été infirmier, tu vois. Donc, tout peut courir en fait comme rumeur. Et après, est-ce que ça change la pertinence de ses propos? Regardez, Paduring, on m'avait dit qu'il était doctorant. Voilà, certains m'avaient dit ça, ils pensaient qu'ils étaient doctorants, c'est pour ça que je lui demandais là comme ça vite fait, j'en profite, parce que j'ai pas pensé lui demander en fait son cursus ou quoi, mais après ça change pas la teneur de son propos en fait, donc quelque part, même s'il était dame pipi, en vrai, Bellec. De toute façon c'est le but, hein, quand t'as un mec qui étale ses diplômes, en général c'est pour que ce soit un argument d'autorité, pour pas avoir à trop argumenter par la suite. Hein. Alors que moi j'ai étalé ma bite, hein, et bon, ça va pas être un argument d'autorité du coup. Mais c'est comme ça. Classe ce soir. Toujours la classe. Mais quoi on n'est pas hein. Ici c'est pas le comptoir de la réflexion tous les jours. Hein. Il y a des fois, j'ai besoin de décompresser. Surtout que j'ai pas eu mon Boris le Gros là. Je voulais faire mon documentaire sur l'extrême ultra droite qui fait des trucs chelous qui se barre au Japon. Et du coup on n'a pas pu faire l'exposé. Je me suis fait engueuler par Kali. Je suis triste. Je fais des bisous Kali. Engueulé par Kali. Oui, non, ça va, je rigole. Oui, non, ça pourrait être déformé. Non, je rigole, c'est bon, je rigole. Par contre, Kali, il avait fait, je l'avais trollé là, en disant, je lui avais posé une question sur le foot, sur la Ligue des Champions. Il a fait une prédiction au pif. S'il gagne cette prédiction, je lui propose un débat sur le foot. Ah pas mal. Non, s'il perd la prédiction. S'il perd du coup. Ça pourrait. S'il perd la prédiction, parce que s'il gagne, ouais, c'est. Voilà, mais du coup, tu lui imposes une discussion sur le foot. Ah, après, il aime bien le foot. Ah, si, il aime bien le foot après. T'as gagné. Je pense que t'as gagné, dans tous les cas. Il a dit qu'il connaissait rien au foot, qu'il s'intéressait pas. Mais... Bon, c'est faux. Il a dit. Alors, je le reprends sur ses propos. Il a dit que pendant les fêtes nationales, enfin, les moments nationaux comme ça de foot, il adorait rentrer dans cette ferveur un peu et il avouait sa faiblesse face au foot et tout, il aimait bien. Non, vraiment, c'est pas une blague. Attention, Kelly, moi aussi j'écoute tes émissions, tu crois quoi? Moi aussi, hein, j'écoute les gauchistes autant que les droitards, c'est comme ça. En vrai, sur l'aspect politique et tout, sur le foot, ça peut être vachement bien. Ouais. Fais-nous le coup du poulpe. La prédiction. Après, ça pourrait marcher, on fait des prédictions chaque jour, ça serait très drôle. Le poulpe qui faisait les prédictions lors de la Coupe du Monde 2010. C'est ça. Ça serait trop drôle. Après, alors, on me dit que le Covid sera peut-être abordé du coup avec KB, il a dit qu'il allait l'aborder. J'aime le foot, très bien. KB 0D, que Caliment, Dieu Claude 012. Oui, il ment sur le foot, je le dis. Il aime le foot, il l'a dit. Et Kali est nationaliste pendant les grandes compétitions de foot, c'est ça. Non, mais c'est pas qu'il est nationaliste, c'est qu'il aime en fait la ferveur populaire que ça entraîne. Oui, la ferveur populaire. Voilà, et il kiffe ça en fait. Et je pense que c'est le fait que ce soit des très grands événements sportifs mondiaux, donc du coup, c'est vrai qu'il y a un côté peut-être plus fascinant là-dedans. Moi, je trouve ça nul à chier. Mais moi, j'aime pas le foot. Je n'ai pas d'humanité. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, je peux comprendre par contre qu'il kiffe ça, quoi. Donc, voilà. Je sais ça en tous les cas. C'est les petites infos sur les petits off officiels aussi, que les gens n'ont pas écouté des fois. Mais voilà, il parle de lui des fois aussi. C'est intéressant. Et il rigole. Je vous assure qu'il rigole, Kay. C'est déjà arrivé. Je vous jure. Donc, voilà. Alors, pas du ring. Donc, ok, pronostic. Tu penses que. Alors, t'aimerais que ça clash. Tu penses qu'ils peuvent aborder. Alors toi aussi tu penses que ce serait intéressant qu'ils abordent du coup l'éducation, etc. machin. Et du coup, toi, est-ce que t'es déçu de ne pas avoir ton débat face à Cro-Blanc? Parce que quelque part tu voulais ton débat sur le génome, tout ça. Sincèrement, moi c'est surtout que c'est lui qui le demandait, donc il me dit ouais tu veux débattre, je lui réponds oui, puis après il me dit oh en fait ça va être chaud, je veux plus. C'est ça qui me faisait marrer. Après,
Je pense qu'en fait, ce qu'il m'avait dit sur Twitter, il était sûrement allé trop loin et qu'il n'aurait peut-être pas forcément assumé, donc il aurait tourné autour du pot. Je suis pas sûr que le débat aurait été très intéressant. Alors que là, s'ils abordent des vrais sujets, plus de fond, oui, par exemple le Covid ou des trucs comme ça peut être plus intéressant. Après, j'aurais pu faire en sorte d'organiser justement un débat, pas que autour justement du génome et du drama Twitter. C'est pour ça que je trouvais que Twitter. Après, le problème de Twitter, c'est ça, c'est que si jamais on veut un débat sur Twitter, mais tu sais que t'as tout le monde qui commence à s'en mêler. Tu sais, tout le monde troll et tout, et en plus ça met une sorte d'ambiance un peu difficile. Et je pense que certains, après c'est plus difficile. Après il a accepté aussi, moi j'ai la théorie, hein, c'est ma théorie du complot, c'est qu'il avait accepté parce que Antoine il a quand même 80 000 abonnés. C'est sûr. Non mais c'est certain. C'est sûr et certain, je suis sûr et certain de ça. Alors que t'aurais eu 80 000 abonnés, Antoine il en aurait eu 20 000, il aurait fait ouais allez vas-y, vas-y viens. C'est logique, c'est logique. Après voilà, mais je pense qu'il a dû se dire, tu sais, je sais pas comment il a eu l'idée d'avoir la discussion avec Antoine du coup. C'est quelqu'un a l'info sur ça? Comment ça s'est passé? Pourquoi? Je sais pas du tout, j'en ai pas parlé à Antoine, j'ai pas demandé non plus. Non, parce que ça m'a étonné en fait des deux côtés. Alors vas-y, alerte info BFM, moi j'ai des infos. On veut tout savoir. Voilà, le drama KB. Oui, c'est 17h30 chez lui, donc il arrive un petit peu plus tard. Voilà. Ah c'est tout? C'est ça ton info? Ah mais putain c'est BFM, pas possible. C'est BFM Astro. Bah, écoute, tu sais... Astro c'est le mec de la SNCF qui dit que le train est en retard en fait. Le train est en retard. Oui on sait. Je rigole. En provenance de Guyane, aura 30 minutes de retard. J'espère qu'il mettra pas sa caméra. Ouais, je vous jure les gars, faut pas qu'il mette la caméra Antoine, parce que sinon après ça crépite et il peut plus parler. C'est le chaos. Et c'est compliqué. Vas-y. Voilà. Excusez-moi BFM. Astro. Non mais les infos BFM, les alertes infos BFM, c'est oui tout à fait. Oui. Alors toutes les informations que nous avons pour le moment, c'est que nous n'avons pas d'informations pour le moment. Enfin, voilà. Alors si non c'est ça. Attends. Normalement, attends, je vais vous faire BFM sur Cro-Blanc tout de suite là. BFM c'est ça. Excuse-moi non mais je suis très. Alors nous observons que Monsieur Blanc est en train de parler avec un intervenant. Très occupé en ce moment. On voit aussi que dans le chat certains disent bonjour yeux clos bien ou bien. On voit aussi que certains de la confusosphère, hein, cette nouvelle sphère proche de la dudosphère, de la complosphère et de la fachosphère est aussi sûrement partie prenante de cette propagande néo-nazie. Et nous allons voir l'arrivée d'Antoine Goya qui, semblerait-il, est encore en Guyane sous la pluie et les trombes d'eau de la forêt guyanaise et de quelques singes qui lui jettent des cacahuètes. Mais nous voyons à cet instant que Cro-Blanc saisit son micro. Que fait-il? Et là, c'est un peu un Alors, peu de. Excusez-moi, je suis la check-plus de BFM. Allez-y. Effectivement, vous avez dit qu'il pleuvait. Tout à fait. Mais non, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Pour l'instant, la météo est nuageuse. Excusez-moi de la fake news. Donc le fact-checker Astro a pu corriger notre information. Donc je vais demander quelques informations primordiales à notre philosophe. Paduring. Pensez-vous que Antoine sera capable d'affronter l'idéologue Cro-Blanc? Je pense que ça va être vraiment difficile pour lui parce qu'il joue à l'extérieur, il est sur le live de Cro-Blanc. Cro-Blanc a des heures et des heures d'antenne derrière lui, donc il part vraiment pas gagnant. D'accord, ok, on part sur un pronostic négatif. Et vous, cher interlocuteur à l'étranger direct de Guyane, pensez-vous la même chose que Paduring? Ça dépend que le sujet ils abordent, mais surtout ça dépend du taux d'alcool dans le sang de dentition racisé, parce que effectivement s'il a un taux anormal, il peut légèrement partir en testicouille, et là ça peut jouer en la faveur de comment ça s'appelle de monsieur Antoine Goya, tout à fait. Antoine Goya qui, je le rappelle, a un bon pack, une bonne formation, un bon 15 qui peut être très décisif sur les mêlées, sur les armes, sur les touches, et bien évidemment sur les contre-attaques. Donc il peut faire mal à cette équipe. Vous pensez que la défense de KB pourrait être défaillante en ligne de fond, et que peut-être Antoine, sur une percée un petit peu radicale, pourrait déstabiliser notre cher Cro-Blanc? Il faut qu'il se sorte les doigts du cul pour se bouger les couilles afin de proposer un jeu de qualité, de battre cette équipe. Mais alors du coup, est-ce que l'alcool ne serait pas une sorte de dopage quelque part? Je vais demander l'avis à notre cher philosophe, car est-ce que l'alcool, quelque part, n'est pas l'attribut de l'homme, Cro-Blanc, qui quelque part lui donnerait un avantage certain sur Antoine qui n'a pas eu le temps de se détendre après une journée de travail? Que pensez-vous de cette analyse?
Fort pertinent. Moi je pense que Cro-Blanc sans alcool c'est plus le même en fait, on le reconnaît pas. Je pense que c'est pas forcément un avantage quand il boit, mais c'est vraiment un désavantage quand il boit pas. D'accord, j'essaie de garder toute ma concentration. Je vais observer tout de suite ce qui se passe sur ce live incroyable. On me dit que dans la limousine, nous pouvons observer Antoine Goya qui salue la foule, qui dit que la coque est bonne d'ailleurs. Je crois que... Ah oui, il touche des culs. Ok, c'est un singe qui touche. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Antoine, nous passerons après à l'information. Est-il là-bas? Bonjour. Parce qu'il fallait quand même le savoir. Non, c'était une imitation, je suis déçu, il n'est pas encore sur place. L'hélicoptère nous dit que ce n'est pas pour l'instant. Alors que nous dit le chat? Le chat dit, Mévé arrête de troller les gens, c'est vrai que c'est pas bien. Wow, KB est un numéro 078, j'ai même pas appelé. Ah bah c'est 07, oui. C'est vrai comme le souligne Gérard, Roussiès, on veut des essais, on veut du jeu, mais surtout on veut de la proposition, on veut du plaisir, puis surtout on veut rendre, je peux raccrocher ou pas des spectateurs fiers. Attendez, il y a une percée à faire, je crois qu'il va raccrocher. Attendez, je fais une tentative. Il appelle Merde. Vous êtes sur le répondeur SFR. Merde. Ah, on va retenter notre chance. Est-ce que j'ai mis le 06? J'ai mis le 06, c'est bon. Ah. On va voir. Attendez, il continue à parler aux humains là ou pas? Faut pas parler aux humains. Et il est encore bourré. Vous avez un problème de boisson. Mais il oui, est pas bourré. à Bourrode. Il pense quoi de j'appelle. l'expatriation post-2022 en cas de défaite Merde. du séfarade magique? Vous êtes sur le répondeur SFR. Compliqué, mais oui, c'est clair, cool, les masques Fait tombent. chier. On ne peut pas l'appeler, on ne peut même pas faire un direct à la télé. Génome sur le répondeur. Mais je vais aller voir. Non, il est sur le répondeur. Alors, attends, je vais voir chez Teddy Boy. Parce que des fois, il squatte chez le Teddy Je Boy. pense aussi qu'il y a le bon et le mauvais chasseur. Il est où l'ordre des schlags C'est là? une possibilité. Attendez, je vais le trouver. À moins qu'il ait un chat Cro-Blanc maintenant. Ah merde. Je te dis, après le dièse, tu tapes Génome. Après le dièse, tu tapes Génome. Vous l'appelez du coup s'ils peuvent pas. Du coup, apparemment. Il parle de toi là. Vous n'avez pas le droit de diffuser le live de. Ah bon? J'ai pas le droit. Vous aurez le droit de faire la réaction des mains. Je suis bien gentil, mais au bout d'un moment, ça va. Ah, ok. Ah, il a dit que. Ok. Ça, faut pas exagérer, hein. Il dit Pas quoi? pousser mémé dans les orties. Bon, ben, il faut pas que tu streames. Moi, je stream un peu. Ok. Sur ordre de KB, j'arrête de suite. J'arrête de suite. Je m'exécute. Alors, du coup, ça aura été un petit moment. Donc, je pense que nous allons tous regarder ce live. Parce que, bon, quelque part, c'est vrai, il y a quand même 300 spectateurs qui vont affluer sur sa chaîne. Donc, je vous laisse aller regarder Cro-Blanc face à Emergency. Je vais remercier nos chers intervenants Astro et Paduring d'être passés donner leur pronostic pour la soirée. Paduring, un petit mot de la fin? Moi je pense que ça part quand même pour une cote à 1,65 du côté guyanais. Je le vois quand même chaud, il est vraiment dans ses œuvres, il critique les droits tardés depuis peut-être 6 ou 7 mois, il connaît toutes leurs ressorts. Donc je pense qu'il va gagner. D'accord. Et Astro, moi je pense que niveau on va dire rhétorique et vraiment répartition de l'argumentaire, mais surtout tenir un argumentaire pendant très longtemps, je pense que la cote d'Antoine Goya est de 1,01. Et c'est là on va voir justement ce soir. Moi je vais la regarder aussi. Non, en vrai, ouais, c'est bon. Voilà, on va voir. Bon live à tous les deux. Et moi, je veux que KB me surprenne. Voilà. Moi, je m'attends à être surpris, j'espère. Je veux des arguments de qualité. Voilà. Vas-y, Paduring. Ouais, moi j'aimerais bien que KB essaie de prendre Antoine par la gauche. Ça, ce serait vraiment beau. Ce serait un peu inattendu. Ça serait intéressant, mais qui sait, ça se trouve il va nous surprendre, ça se trouve il s'est entraîné ce soir. Et je vous mets la chaîne de Paduring, tiens, pour ceux qui connaissent pas forcément. Paduring, je vous la mets et je vous mets aussi la chaîne de Astro. Ah, ils vont en mode discussion. Ah, bah si.